Bonjour chers frères et sœurs en Christ, nous sommes heureux de passer ce moment d'adoration avec vous. Le déconfinement continue et peut-être très bientôt, nous pouvons de nouveau passer ce moment d'adoration ensemble à l'église comme avant. Donc pour commencer ce programme de ce matin, je vous invite de prier avec nous, avec notre frère Jean-Fred Payette. Je vous invite donc à nous mettre au pied du Seigneur avant d'ouvrir la parole et afin que le Saint-Esprit nous conduise dans la compréhension de ces enseignements-là. Et le seul moyen que nous avons à faire, c'est demander au Père Céleste de nous envoyer son Saint-Esprit afin de nous accompagner. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions et nous te bénissons parce que ce matin encore, tu nous donnes l'opportunité de nous approcher de toi. Seigneur, même si nous sommes confinés à la maison, même si nous n'avons pas la possibilité de nous réunir, tu nous donnes l'occasion de pouvoir nous connecter à travers la technique moderne pour pouvoir étudier ta parole ensemble. Mais Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Et à la manière de Daniel, qui n'avait plus de famille, il n'y avait pas de communauté, il n'y avait pas d'église, mais qui était dans sa maison et invoquait son Dieu. Seigneur, bénis-nous pendant ces instants. J'ai une pensée, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont isolés, qui n'ont pas l'opportunité, la possibilité de se réunir et qui n'ont même pas la possibilité d'écouter la parole. Seigneur, que veuille les visiter, veuille leur apporter la consolation et que l'espérance qui sont dans leur cœur, Seigneur, puisse continuer à grandir. Et Seigneur, que pendant ces instants où la parole écrite va être communiquée, donnée pour tes enfants, prépare nos cœurs, dispose nos cœurs. J'ai une pensée aussi, Seigneur, pour notre œuvre mondiale. Je pense à la conférence générale, je pense à la division, je pense à l'union, à notre fédération, nos églises, nos frères et sœurs, tous ensemble, Seigneur, et j'ose croire que dans le monde, nos frères et sœurs, en ce sabbat béni particulier, sont réunis pour te chercher, pour t'adorer. Seigneur, entends, exauce cette prière et que ta présence se manifeste dans nos cœurs. Merci pour le bonheur que tu nous donnes. Et Seigneur, dans l'attente de revoir Jésus revenir bientôt sur les nuées, aide-nous, Seigneur, à vivre dans cette perspective-là. Et ce matin, tu nous donnes l'occasion de pouvoir nous approcher de toi à travers ta parole. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Continuons ce moment d'adoration avec le moment de louange que nous allons passer avec Marina et les jeunes. En ce beau sabbat matin, je vous salue tous joyeusement et vous invite à chanter avec nous dans ce moment de louange. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si
grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi rend nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Vous connaissez sans doute les paroles suivantes. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Et c'est encore auprès de Dieu que je voudrais grandir et entendre le son de sa voix. Oui, c'est auprès de Dieu et dans ses bras d'amour que nous pouvons être heureux. C'est pourquoi nous le louerons à travers ce chant préparé par les enfants. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom.
Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Dieu est notre retraite, notre force, notre secours dans les détresses. C'est pourquoi nous ne craindrons point. Quand la terre serait bouleversée, quand les montagnes seraient ébranlées au sein de la mer, quand les eaux mugiraient en bouillonnant et que leur furie ferait trembler les montagnes. C'est avec ce dernier chant de confiance et de reconnaissance que nous terminerons ce moment de louange. Bon sabbat à tous et chantons de tout notre cœur mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi
sois mon encre, sois ma voile, sois mon encre, sois ma voile, sois mon encre, sois ma voile. Saviez-vous que l'acte de la dîme est un indicateur important du thermomètre de la vie spirituelle? Une étude importante menée dans 5 fédérations adventistes à travers le monde a révélé que l'acte de la dîme est en corrélation avec 5 autres pratiques qui consolident le lien avec Dieu. Une étude biblique quotidienne, un temps quotidien pour la prière, l'ouverture et la fermeture du sabbat avec le culte, l'étude régulière des leçons de l'école du sabbat, et la présence à la classe de l'école du sabbat. Si l'une de ces pratiques fait défaut, y compris le fait d'arrêter de rendre la dîme, cela peut indiquer qu'une déconnexion spirituelle est en cours, augmentant ainsi le risque d'apostasie. Soit dit en passant, l'un des premiers signes typiques qu'on commence à perdre confiance en Dieu et à sa parole, c'est lorsque cette personne arrête de rendre la dîme. C'est comme si le Dieu qu'ils adorent serait si faible que s'ils obéissaient à sa voix en rendant la dîme, Dieu serait incapable de prendre soin d'eux. Et cela se produit parce que pour rendre la dîme, il faut croire qu'il existe un Dieu au ciel et que sa parole est irrévocable. Et en tant que pourvoyeur, il domine les événements de la vie, en faisant bien plus que ce que nous demandons, pensons. Maintenant que vous allez adorer Dieu avec votre dîme, rappelez-vous qu'en rendant votre dîme, vous êtes en train de renforcer votre connexion avec lui et exercer votre foi en lui en tant que pourvoyeur. Alors que vous rendez votre dîme et transmettez votre promesse, demandez à Dieu de vous aider à développer de saines habitudes spirituelles qui approfondiront votre confiance et vous garderont connectés à son amour éternel. Puissions-nous mettre nos désirs en dernier et Dieu en premier. Je vous invite donc, chers frères et sœurs en Christ, de continuer à mettre de côté vos dîmes et vos offrandes. Très bientôt, on peut l'apporter dans la maison de Dieu. Donc, pendant ce moment où on réfléchit, où on est reconnaissant avec notre Seigneur, je vous invite à chanter avec nous le cantique 526 avec Tanaël et Andriane.
En ce sabbat spécial, nous vous avons préparé un moment surprise. Donc on vous invite à suivre attentivement le moment spécial pour les mamans. Soin de moi tous les jours, avec un papa qui m'aide toujours. Merci, merci pour mes parents, pour le lait, le pain, les bonbons, les fruits, pour tout ce que je peux manger, pour le gai soleil qui me fait chanter. Seigneur Jésus, merci, merci. Merci, merci pour mes parents. Une maman, pour ce moment qu'on va passer, où toutes les mamans du monde, bien sûr, seront à l'honneur. Et une petite pensée pour elle, quoi qu'il fasse ou quoi qu'on dise de elle, une maman restera une maman. Bon, moi je vois la mienne, quand on a élevé nos enfants, comment ils étaient, comment on les a appris. Et je crois qu'il faut toujours s'humilier devant ces personnes, les respecter, car c'est vrai, même en restant à la maison ou s'ils travaillent, ils ont un rôle très important dans notre vie et c'est pour ça que je dédie encore une fois en cette fête des mères une très bonne fête à tous les mamans et à tous les mamans de notre église et je vous embrasse bien fort. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime beaucoup maman. Bonne fête maman. Merci ma jolie maman, merci maman, car ton amour est parfait, quand et aussi fidèle. Merci ma jolie maman, merci maman, tu fais tout pour nous rendre heureux. Que Dieu soit avec toi, qu'il bénisse tes voies, pour que la joie, la paix remplisse ta vie maman. Merci ma jolie maman, merci maman, tu fais tout pour nous rendre heureux. Père éternel, quelle joie tu nous fais d'avoir placé dans nos vies des femmes extraordinaires qui ont eu un impact fort et qui continuent de nous impressionner. Merci Seigneur de cette force que tu leur donnes, de ce courage que tu leur donnes, de tenir leurs responsabilités malgré les défis immenses auxquels elles font face. Seigneur, certaines de ces mères, certaines de ces femmes sont découragées. La responsabilité de l'éducation parentale, la responsabilité dans les autres domaines de la vie, peut-être devient de plus en plus pesante dans ces temps de pandémie notamment. Aussi Père, je te prie d'une manière particulière afin que tu puisses continuer de les équiper, de les soutenir, afin qu'elles puissent gracieusement être des témoins fidèles de ton amour dans leur foyer, auprès de leur être cher. Bénis-les d'une manière particulière, Seigneur, et donne-leur toutes les capacités nécessaires afin de dépasser leurs attentes en tant que mère, en tant que femme aussi. C'est dans le beau nom de Jésus que je te demande ces grâces. Amen.
prenez place les enfants. Nous sommes arrivés à un moment spécial pour vous. Donc je vous laisse tout de suite entre des bonnes mains avec Tati Stéphanie. Bonjour tout le monde et bon sabbat. Un coucou spécial aux enfants parce que maintenant c'est votre moment. C'est le moment de l'histoire. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Nelly. Nelly a 4 ans. Je suis sûre que derrière les écrans, il y a un enfant, garçon ou fille, qui a 4 ans. Nelly aime quelque chose en particulier. Alors certains diront que Nelly aime les bonbons. D'autres diront que Nelly aime aller se balader dans la nature. Certains enfants pensent peut-être que Nelly aime l'école. C'est rien de tout ça. Nelly aime aller chez papy et mamie. Et tout particulièrement, Nelly aime se retrouver avec papy Fernand. Alors pourquoi papy Fernand? Tout simplement parce que papy Fernand l'emmène régulièrement dans un très grand centre commercial où se trouve son glacier préféré. Et la glace favorite de Nelly, c'est la glace aux pépites de chocolat. Ce jour-là, donc, papy et Nelly vont direction le glacier. Alors qu'ils sont assis à la table, papy remarque que Nelly est un peu bizarre. Nelly regarde à droite, regarde à gauche, elle fixe les murs, comme si elle avait un peu peur. Alors papy Fernand lui demande « Mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as peur. » Alors Nelly va lui dire « Tu sais papy, il y a un œil là sur le mur qui me regarde. J'ai l'impression que cet œil me fixe toutes les fois où on vient manger une glace. » Alors papy Fernand va éclater de rire. « Mais ma chérie, ce n'est pas un œil, c'est tout simplement une caméra. Et des caméras comme ça, il y en a partout dans le centre commercial. Tu sais, ces caméras enregistrent des images. Et il y a des gens, hommes et femmes, qui se trouvent derrière, qui contrôlent les images et qui appellent les secours si quelqu'un s'évanouit tout à coup ou tout simplement s'il y a un cambriolage dans le supermarché. » « Ah, papy, va dire Nelly, enfin je comprends. Cet œil finalement c'est qu'une caméra. Mais dis-moi, elle est un peu comme Jésus. Jésus aussi il voit tout, va dire Nelly. Et papy va rire encore plus fort. Oui ma chérie, on peut dire qu'il ressemble un peu à Jésus. Mais tu sais, Jésus le voit tout, mais il sait tout. Alors c'est pas la peine d'essayer de lui cacher ce que nous faisons. Parce que quand il voit les bonnes actions, Jésus voit également les mauvaises actions. Donc nous devons être le plus sage possible. Nous devons être le plus obéissant possible parce que Jésus voit tout ce que nous faisons. Ce jour-là, Nelly était heureuse parce qu'elle avait compris ce que c'était cet œil qui la fixait à chaque fois qu'elle venait manger sa glace. La fois suivante, Nelly était assise à la même table du glacier et elle a fait un coucou à la caméra. Mais elle a précisé à la caméra, ce n'est pas à toi que je dis bonjour, c'est à Jésus qui est là-haut. Parce que Jésus prend soin de moi, il prend soin de papy Fernand, de toute ma famille, de tous mes amis, et je sais que de là-haut, il voit tout et il sait tout de moi et il m'aime. Alors, ce jour-là, Nelly et papy ont passé un très bon moment à manger leur glace. Les enfants, si en ce moment, nous avons un peu peur à cause de la situation, gardons toujours à l'esprit que Jésus il voit tout et il contrôle tout et il tient le monde entre ses mains et il s'occupe de la situation du monde. Donc chassons les peurs, chassons le chagrin et la crainte parce que ce Jésus en qui nous croyons est en train de s'occuper de chacun d'entre nous parce qu'il voit tout, il sait tout et il nous aime par-dessus tout. Voilà les enfants. Je vous souhaite un très bon sabbat et que vous puissiez prendre très bien soin de vous. Au revoir et à bientôt. Avant d'écouter le message du jour, je vous invite à suivre ce chant spécial qu'on a préparé avec les étudiants qui étaient de notre promotion. Donc, je les laisse tout de suite la place de chanter le chant « Être saint ». telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir.
être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Telle est ma prière, être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Être juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir. Mon seul désir. Être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi. Prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Brise-moi, telle est ma prière. Brise-moi, c'est mon désir. Seigneur, brise-moi. Brise-moi, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi. Prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, Échange-le. Fais-le, Seigneur. prends ma vie. Transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Prends ma vie, Transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. C'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. C'est ce que tu veux pour moi. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Maintenant, je vous invite à prendre votre Bible et lire avec moi Ésaïe chapitre 35, verset 4. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Au nom de Jésus, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Que Dieu bénisse sa parole.
Bonjour chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver pour ce sabbat ensemble, pour célébrer ce service d'adoration ensemble. Nous sommes heureux de pouvoir être là. Nous savons, donc d'après les communiqués récemment qui vous ont été faits part, que très bientôt, avec les pasteurs, les comités d'église, ils sont en train de se mettre au travail pour, dans la mesure du possible, rouvrir nos églises ici à La Réunion. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous attendons cela sûrement avec impatience, bien que les gestes barrières vont fortement impacter notre habitude d'adorer Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message particulier, un message qui a une importance particulière aussi pour nous, notamment dans ces temps par lesquels nous vivons. Ces temps où nous sommes angoissés, où nous sommes parfois dans la dépression, où nous ne savons pas à quoi nous en tenir quant à l'avenir. Est-ce que nous sommes sûrs de certaines choses ou pas ? Voilà pourquoi j'ai intitulé le titre de ma prédication « Pourquoi devrions-nous avoir l'assurance d'être sauvés ?» Avez-vous cette assurance d'être sauvés ? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir cette assurance d'être sauvé ? On entend plein de choses dans l'Église, plein de choses parmi nous qui se disent, qui s'entendent, mais quelle est la vérité ? En tout cas, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Qu'est-ce que Jésus, surtout, nous enseigne ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Mais avant, je vous invite à incliner la tête et nous allons invoquer encore une fois la présence de l'Esprit Saint. Oui, grand-père, remplis-moi de ton esprit. Donne-moi les mots faciles, les mots justes, afin que ces auditeurs qui sont là, derrière leur écran, puissent recevoir un message venant de toi, et que cela puisse leur faire du bien, que cela puisse les encourager, que cela puisse les rassurer, surtout, Seigneur. Conduis-moi et conduis ce moment par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Alors, l'assurance d'être sauvé. Est-ce si important pour nous d'être sûr d'être sauvés ou pas ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'assurances que nous pouvons avoir, et toutes ces assurances sont là pour vous donner, je dirais, un semblant de sécurité, un semblant de... Quand nous regardons aujourd'hui un petit peu comment fonctionnent les assurances, les assureurs, les maisons d'assurance, elles sont là pour nous proposer des services, pour nous permettre d'être plus en sécurité, du moins en tout cas ressentir cela. Et dans ce contexte particulier, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que nous sommes sûrs que lorsque Jésus va revenir, eh bien, il va dire « Entre, mon enfant bien-aimé » ou il va nous dire « Je ne te connais pas, toi, t'es qui ?» D'après une étude faite en 2002 par l'Université d'Andrews aux États-Unis, 70% des adventistes ne sont pas sûrs de leur salut. Ellen White va le confirmer dans ses écrits en disant que nos églises meurent par le manque d'enseignement de la justification de la foi, par la foi de Jésus-Christ. Manque d'assurance, c'est un obstacle aussi au témoignage pour déjà la plupart des non-chrétiens qui sont peut-être anxieux, qui n'ont pas cette paix justement. Eh bien si moi, en tant que chrétien aussi, je suis inquiet quant à mon avenir spirituel, comment est-ce que je vais le donner envie de rejoindre, le donner envie de connaître ce Dieu, le donner envie d'entrer en relation avec ce Dieu? Ça risque d'être un petit peu compliqué, voyez-vous? D'où l'importance d'être sûr, d'avoir cette assurance du salut. En tant qu'être humain, nous recherchons d'une manière naturelle la sécurité, et les compagnies d'assurance le savent. C'est pourquoi elles figurent parmi les organisations les plus riches, les plus puissantes dans notre société. Les victimes de maladies ou de catastrophes naturelles l'apprennent souvent à leurs dépens, c'est que même s'ils n'ont pris à des assurances, eh bien ces assureurs ne tiennent pas forcément toujours leurs promesses. Et l'histoire a démontré que dans le cadre spirituel, cette réalité n'est pas... ce constat n'est pas le même en tout cas. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des incertitudes. Nous ne savons pas à quel point nos emplois seront sûrs demain. Nous ne sommes pas protégés contre des maladies, par exemple contre le Covid-19. Nous pouvons être attaqués par des terroristes, nous pouvons entrer en guerre, il peut y avoir des catastrophes climatiques. Nous ne sommes pas sûrs de ce que l'avenir nous réserve. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est de cette relation et de ce salut que Dieu nous donne. Et la véritable assurance biblique est essentielle en tant que chrétien. Cette doctrine de l'assurance repose sur énormément de textes. La doctrine de l'assurance repose sur beaucoup des textes bibliques.
Nous connaissons notamment Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Souvent on entend, certains disent « une fois sauvé, toujours sauvé ». Je suis inscrit sur le registre de l'Église, alors est-ce que cela garantit quelque chose? Une fois sauvé, toujours sauvé n'est qu'une garantie théorique de sécurité éternelle, pas une réelle garantie. Car dans ce système, on ne peut pas vraiment savoir d'une manière infaillible, est-ce que déjà j'ai été sauvé une fois? Le salut et l'assurance sont fondés sur l'immuable caractère de Dieu, caractère d'amour. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, 1 Jean 4, 19. Le salut et l'assurance sont en outre fondés notamment sur ce but justement inébranlable de Dieu, cette initiative persistante de Dieu de vouloir sauver toute l'humanité. Et cela, il le permet à travers la vie, la mort et la résurrection, et ensuite l'intercession sacerdotale de Jésus-Christ actuellement dans le sanctuaire. Donc le premier point, la base pour avoir cette assurance, le fondement, la racine, c'est la justification à travers le sang de Jésus-Christ que nous recevons par foi. J'aimerais prendre ensemble ce texte dans Romains le chapitre 3, à partir du verset 23 à 24. Romains chapitre 3, le verset 23 à 24. Romains 3. Voici ce que Paul nous dit. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc Paul ici nous rappelle une chose, nous sommes gratuitement justifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est vrai que la foi comprend cette idée de croyance intellectuelle, d'accord ? Mais elle s'étend au-delà de simplement croire intellectuellement. Elle doit aboutir à développer du moins cette confiance dans le caractère personnel de Dieu et de vouloir abandonner sa volonté à celle de Dieu. Elle doit nous pousser à l'action, comme on l'a vu justement dans la semaine par rapport à l'école du sabbat. Cette foi qui ne va pas conduire à un abandon, c'est qu'elle n'a pas mûri pour développer cette assurance. C'est que nous n'acceptons pas simplement le Christ comme celui capable de pouvoir vraiment nous apporter une guérison de notre âme. Parce qu'il ne suffit pas finalement de croire en Christ, nous devons avoir foi en lui. Cette foi nous sera bénéfique que si justement elle est dans l'idée de entrer dans cette relation avec ce Sauveur, s'approprier les mérites de Jésus-Christ. Il est donc important que nous comprenions clairement la nature de la foi. Il y en a beaucoup qui croient que Christ est le sauveur du monde et que l'évangile est vrai et révèle le plan du salut. Pourtant, ils ne possèdent pas vraiment cette foi salvatrice. Ils sont intellectuellement convaincus de la réalité, mais ce n'est pas suffisant pour être vraiment justifiés. Le pécheur doit avoir cette foi qui s'approprie vraiment les mérites du Christ. Et nous savons dans la parole de Dieu que les démons croient et tremblent par rapport à Jésus-Christ, mais leur croyance ne les amène pas forcément à être justifiés. Il y a cette notion purement intellectuelle et une dimension qui va être à terre lorsque je vais entrer dans cette relation justement avec Dieu, avec Jésus. Le deuxième point, c'est justement l'expérience du salut. Par la foi. L'Esprit de Dieu produit une expérience. Nous ne devons pas fonder notre salut sur simplement une supposition. Nous devons connaître avec certitude que Christ est en moi. Ça ne doit pas être quelque chose que je suppose, c'est quelque chose que je crois fermement. Et si demain le monde venait à se terminer, eh bien je devrais être prêt à rencontrer mon Sauveur. Parce que justement, je suis convaincu que Christ est en moi et que je suis sauvé. La crucifixion du soi se réfère au fait qu'avec le processus notamment d'attachement au Christ, il y a aussi cette notion de détachement. Détachement avec tout ce qui est du monde. Parce que Christ nous a d'abord choisis, il a payé un prix. Mais le vrai croyant, lui aussi, doit choisir Christ comme premier et dernier. Cette union nous coûte quelque chose. Il y a cette relation de dépendance avec lui. Et si nous sommes vraiment dans cette relation, eh bien, il y a cette lutte avec des obstacles externes, internes, mais il doit y avoir un douloureux travail de se détacher et de s'attacher. La fierté, l'égoïsme, la vanité, toutes ces formes de péché doivent être mises de côté, doivent être vaincues si nous voulons vraiment
entrer en union avec lui. Et la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens trouvent la vie si difficile, c'est justement parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher de ces idoles. Ce processus de la mort est un processus continu. C'est pas une fois que je meurs en Christ, c'est tous les jours que je dois faire mourir le péché. C'est une expérience pratique, personnelle de la croix. Pourquoi est-il si difficile parfois de mener une vie humble, de renoncement à soi-même? Parce que parfois, en tant que chrétien, nous ne sommes pas réellement morts face au monde. Il y a toujours cette partie charnelle qui est en moi. Ce processus n'est pas du légalisme, ce n'est pas une œuvre de mérite, mais c'est un don de grâce. Je ne peux pas par moi-même me vider du moi. Je peux le faire que lorsque j'accepte justement le don de Jésus-Christ. La troisième chose, c'est cette preuve. Parce que oui, il y a une preuve de ce salut. Preuve visible. Quand Dieu te donne un contrat d'assurance, il ne te donne pas ce contrat d'assurance par rapport à ce que tu fais, ce que tu as fait ou ce que tu feras, parce que tu ne mérites rien, mais à cause de qui il est. Ce n'est pas parce que tu es actif à l'église, que tu donnes ta dîme, que tu as un bon comportement, que tu peux rentrer dans cette alliance. Non, c'est parce qu'il a choisi que tu peux rentrer dans cette alliance. Notre salut n'est pas basé sur le sacrifice que je vais faire, mais il est basé sur le sacrifice que Dieu a fait pour moi, en envoyant son Fils. Quand nous nous tournons vers nous-mêmes et que nous regardons nos péchés, que nous regardons nos problèmes, que nous regardons notre déficience à justement être sans tâche, nous sommes découragés, nous avons envie de baisser les bras parce qu'on se dit on ne sera jamais sauvé dans ces conditions-là. Oui, ça semble être le cas. Mais si je me tourne vers Dieu et que je le contemple, que je comprends finalement sa grâce, que je comprends que je ne pourrai rien sans lui, que je ne mérite rien, que je ne peux rien faire sans lui, alors c'est là que je vais chercher à m'abandonner à lui. Nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. Plus nous aurons les yeux fixés sur Jésus, plus nous aurons cette paix et cette assurance. Comme l'a dit la Bible, nous sommes changés en contemplant son image. En contemplant son caractère, nous sommes changés à son image comme dans un miroir. Nous regardons la justice. Même si vous avez tout ce qui est parfait autour de vous, même si vous avez un monde presque parfait, ça ne veut pas dire que vous serez sauvés pour autant. Peu importe ce que vous avez pu faire dans le passé, peu importe les bonnes actions que vous avez pu faire, nous méritons toujours de mourir, parce que nous sommes charnels, nous sommes des pécheurs. Et personne ne peut être sauvé sans Jésus-Christ. J'aimerais prendre avec vous 2 exemples dans la Bible, justement, qui vont nous aider à illustrer cette idée cette nécessité d'avoir cette assurance et les blocages que nous avons. L'exemple d'Abraham. Quand est-ce qu'il a été déclaré juste aux yeux de Dieu? Quand est-ce qu'il a été déclaré justifié? Est-ce que c'est lorsqu'il a quitté son pays ou lorsqu'il a sacrifié son fils? Non, bien avant tout cela, Dieu va le justifier. Mais le problème, c'est qu'il va faire sa petite vie après. Et il va essayer par tous les moyens possibles d'avoir notamment un enfant, parce que c'était la promesse. Donc forcément, pour lui, ça sous-entendait d'avoir un enfant. Et en plus, à l'époque, avoir un enfant, c'était bien sûr c'était synonyme de bénédiction, et ne pas avoir d'enfant, c'était synonyme de malédiction. Donc il va tout faire pour essayer d'avoir un enfant. Et malheureusement, il va faire des bêtises, Abraham, avec Sarah. Nous avons un autre exemple, c'est celui de Jacob. Jacob va tout faire, lui aussi, pour avoir cet héritage, plus vite que prévu. Il va vouloir se déguiser, tromper son père, tromper ses beaux-parents, chercher toutes sortes de moyens de se cacher derrière des parures pour accéder à cela. Mais est-ce que ça a marché? Pas forcément. Et quand à un moment donné, il va faire cette expérience du combat contre cet ange qu'il pensait être un étranger. Et quand il va se rendre compte, que ce n'était pas un étranger, mais que c'était Dieu lui-même, c'était un ange de Dieu, c'était contre Dieu qu'il se battait. Parce qu'il s'est rendu compte d'une chose, il n'était pas assez fort. Il ne parviendrait jamais à battre Dieu. Nous ne pourrons jamais parvenir à être sauvés par nous-mêmes. Nous ne pourrons jamais parvenir à avoir, par nos propres moyens, cette assurance du salut, comme Jacob a pu essayer de le faire, par toutes sortes de stratégies. Il a essayé de régler ses problèmes par lui-même, par son propre pouvoir, mais ça a été un échec. Où Jacob a pris conscience que peu importe ce qu'il pouvait faire, il ne parviendrait jamais
jamais à obtenir gain de cause. Dieu lui enseigne ici la leçon de dépendance, qu'il devait faire confiance. Nous ne pouvons pas développer notre foi quand les choses vont bien. En tout cas, ce sera plus difficile. Nous allons développer notre foi quand les choses vont mal. Si les choses vont bien, nous n'avons pas besoin de foi. C'est quand les choses seront plus compliquées que nous aurons besoin de foi. L'esprit de prophétie dit que ceux qui comptent sur leur propre sagesse n'ont jamais connu Dieu. Et finalement, Jacob va se rendre compte que tout au long de sa vie, il a cherché à faire les choses par lui-même, à tel point qu'à un moment donné, il était désespéré parce que rien ne marchait, rien ne fonctionnait comme prévu. Et Jacob, comme Abraham, en essayant justement d'hâter cette promesse, en essayant d'user de tout type de stratagème, eh bien, ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'énergie qui les ont amenés à parfois se décourager. Dieu leur a promis quelque chose, mais ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas fait preuve de patience. Nous ne devons pas oublier que le salut, le fait d'être sauvé, ne sera jamais basé sur ce que je fais, ce que je ferai, mais sur la personne que je connais, Christ, Dieu. Cela peut sembler impossible, cela semblait du moins impossible pour Sarah d'avoir un enfant. Mais la foi est de croire justement en ce Dieu, en sa parole, contre tout espoir, que quelles que soient les circonstances, gardons nos yeux fixés. Il nous amènera à la destination finale. Nous devons oublier ce qui est derrière nous et devons garder nos yeux fixés à Jésus. Chercher à être saints, telle est ma prière. Cette œuvre de la sanctification, cette œuvre du Saint-Esprit en nous, ça c'est pas moi qui le fais, c'est Dieu. Cette capacité d'obéir, c'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui la met en moi. Aussi longtemps que je m'efforce d'obéir par moi-même au commandement, je le fais parce qu'il faut obéir, finalement. Mais je ne le fais pas vraiment par amour. Je ne le fais pas parce que j'ai compris finalement que c'est une preuve que je l'aime, tout simplement. Il est important, il est capital, il est indispensable, il est nécessaire que nous ayons cette certitude du salut. L'importance de croire, d'avoir cette certitude de salut, cette assurance du salut, c'est nécessaire pour avoir une bonne relation justement avec Dieu. Cela nous permet de tout lâcher entre les mains de Dieu, de ne pas avoir un stress religieux quant à ce qui nous arrivera demain. L'assurance est nécessaire pour avoir cette bonne relation avec les êtres humains. Il sera plus facile pour nous d'aller au service des autres. L'assurance est nécessaire pour notre propre bien, psychologiquement parlant, pour se sentir bien dans sa peau, pour ne pas être anxieux, dépressif, être dans la joie, être dans la sérénité. Alors comment parvenir à trouver cette certitude? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? La Bible nous dit, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Mais 5 étapes peut-être peuvent nous être utiles. Nous devons déjà reconnaître que Dieu nous aime et qu'il a un plan pour notre vie. Jean 3,16. Nous devons accepter que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons pas nous sauver. En tant que pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. La mort nous attend. Et nous ne pouvons pas combler ce gouffre si ce n'est en demandant à Jésus de venir combler ce gouffre. Nous devons reconnaître le ministère de Jésus-Christ. Nous devons lui laisser venir combler. Nous devons l'accepter comme notre sauveur et l'inviter de prendre vraiment le contrôle total de notre vie. Nous devons compter sur les promesses de Dieu. Entretenir cette relation avec le Seigneur en lui parlant quotidiennement au travers de la prière, au travers de l'étude de la parole de Dieu. Avoir cette véritable assurance, c'est s'appuyer sur le mérite de Jésus-Christ et non pas sur mon mérite à moi pour avoir la vie éternelle. Seuls les mérites de Jésus, seul ce que Christ a fait sur la croix peut m'emmener au ciel. Tant que je n'ai pas accepté cela, tant que je ne le crois pas, tant que je ne le vis pas, eh bien je chercherai tant bien que mal à essayer de gagner mon salut par moi-même. Mais ça sera de déception en déception. Jésus veut que nous venions à lui. Il veut que nous ne doutions pas de notre avenir, en pensant que peut-être un jour, nous ne serons pas avec lui. Au contraire, il veut nous aider à nous améliorer. Il veut nous rassurer quant à cette possibilité que lui, il a de nous aider à être saints. Mais pour cela, nous devons mettre notre vie entre les mains de Dieu. Nous devons nous déposer entre les mains de Dieu. Est-ce que nous croyons réellement que nous sommes sauvés?
Est-ce que nous croyons réellement? Est-ce que nous sommes réellement convaincus que en Jésus-Christ, je suis sauvé? Ça ne veut pas dire de dire je suis sauvé et puis attendre que Jésus revienne. Ok, je m'assois et j'attends. Non, non. Je suis sauvé et je continue de montrer, porter le fruit, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est nécessaire. C'est important pour nous. Le salut est un don qui précède et qui nous permet justement de vaincre le péché. Nous devons avoir cette grâce. Nous devons demander à l'aide de Dieu pour nous aider justement à résister au malin, pour nous aider à faire face aux tentations. Sans cela, ça sera peine perdue. J'aimerais reprendre avec vous ce texte dans Ésaïe, le chapitre 35. Ésaïe 35, le verset 4, qui nous dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Nous ne devons pas craindre que Jésus revienne, au contraire, nous devons attendre cela avec joie, parce que nous sommes assurés de partir avec lui. Si ce n'est pas encore le cas, remettons-nous en question et demandons à Dieu de nous aider à ce qu'il puisse justement nous donner le vouloir et le faire pour pouvoir le laisser entrer dans notre vie réellement. Demandons à Dieu de nous aider à vraiment nous abandonner complètement. Demandons à Dieu de pouvoir briser ce qui ne va pas en nous, afin qu'il puisse faire éclore ce fruit de l'amour à travers son Esprit Saint. Que le Seigneur Jésus nous aide à avoir cette assurance que nous sommes sauvés et que nous ne soyons plus doutés, que nous ne soyons pas anxieux, inquiets quant à ce qui pourrait arriver demain, parce que je suis sauvé aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Et que ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui, ce que je fais demain. Ce n'est pas parce que je vais être plus sage demain que je serai sauvé. Non, rien de cela ne changera, n'impactera mon salut. C'est simplement une preuve que je suis réellement dans cette alliance, que j'ai réellement signé, que j'ai vraiment accepté ce contrat d'assurance. Alors il est vrai qu'aujourd'hui on peut signer des contrats d'assurance et ce n'est pas forcément qu'on se sent en sécurité. Des accidents peuvent arriver, mais avec Dieu c'est pas pareil. Lorsque Dieu vous dit qu'il vous assure, il ne vous lâchera pas. Même si vous allez pécher demain, de nouveau, il sera toujours là. Il ne va pas vous renier. Il vous a adopté comme son enfant. Et vous resterez son enfant jusqu'au bout. Il va vous tenir. Même si vous lâchez la main, il continuera à vous maintenir. À nous de lui faire confiance, afin qu'il puisse nous surprendre et mettre en nous cette paix, cette sérénité, afin d'avancer et d'attendre son prochain retour avec vraiment impatience. Il y a ce chant en particulier que j'aimerais vous laisser. C'est « Ma vie est dans tes mains ». Un chant qui sera interprété par des étudiants de l'Université Zurcher, avec qui nous avons été, qui entendront et qui chanteront ce chant. Donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à nous suivre aussi à travers ces paroles. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à vraiment avoir cette assurance dans le salut de Jésus-Christ. Ne dois pas t'en faire, allons n'aie donc pas peur. La joie vient au matin, les soucis ne durent jamais. Un ami nommé Jésus peut essuyer toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, élève tes mains et dis: oh, je sais que je peux le faire, je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera, ma vie est dans tes mains. Tu ne dois pas t'en faire,
jamais. Un ami nommé Jésus peut essuyer toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, élève tes mains et dis: oh, je sais que je peux le faire. Je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le sais, je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans tes mains. Tu te sens rejeté et si découragé. Tes amis ne sont plus là, ne sont plus là pour toi. Rappelle-toi de ton ami Jésus, il pourra sécher tes pleurs. Et si ton cœur est brisé, élève tes mains et dis: oh, je sais que je peux le faire. Je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le sais, je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans tes mains. Je sais que je peux le faire. Je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le sais, je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans tes mains. Je sais que je peux le faire. Je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le sais, je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans tes mains. 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 Oui, Père éternel, nous te louons, nous te remercions pour nous rappeler, pour nous sensibiliser que tu nous sauves par le Fils Jésus-Christ. Que nous puissions pleinement être conscients de cette réalité constante du déjà, mais pas encore. Nous avons la vie éternelle, mais pas encore. Nous sommes sauvés, mais pas encore. Nous sommes parfaits en Christ, mais pas encore. Nous nous asseyons avec Christ à la droite du Père Céleste, mais pas encore. Ainsi, nous expérimentons la joie du salut. Merci Seigneur de pourvoir à nos besoins, spirituels, afin que nous puissions continuer, Seigneur, de te chaque jour donner la place nécessaire, afin que cette assurance puisse être une réalité chaque jour, et que nous puissions développer non seulement le fruit de l'amour,
mais que ce soit une occasion pour nous aussi d'être davantage des témoins joyeux de cette bonne nouvelle, des témoins enthousiastes quant à l'idée de ce qui les attend, quant à l'idée du retour proche, quasi imminent de Jésus-Christ, afin que nous puissions, Seigneur, être rassurés, être sereins et avoir cette paix. Et ne pas être inquiets quant à nos fautes, nos péchés, que nous ne sommes plus sauvés. Non, nous pouvons revenir à toi. Nous pouvons te demander pardon. Nous pouvons nous humilier à nouveau à toi et confesser ce qui ne va pas afin que tu puisses continuer à nous transformer. Merci Seigneur de continuer cette œuvre que tu as débutée en nous. Entends nos cris, entends nos cœurs. Que notre vie soit entre tes mains, sans les grâces que je te demande au nom de Jésus et en son nom seul. Amen.